Hello à tous et bienvenue dans ce premier épisode de podcast tricot. Je suis ravie d'être ici. J'ai mis longtemps avant de me décider de venir, mais je regarde tellement de podcasts tout le temps de tricot que je me suis dit c'est trop dommage. Là, le canapé est rempli de trucs. C'est dommage de ne pas venir pour en parler. Donc rapidement, moi je m'appelle Juliette, j'ai 30 ans et j'habite dans l'Est parisien. Je suis dans la vie, je suis freelance en création textile, designer broderie, on va dire ça. Donc je travaille beaucoup pour des maisons de couture. Je travaille dans l'échantillonnage brodé, c'est-à-dire que je brode pas forcément sur les robes directement, mais je fais toute la partie recherche brodée de motifs, de couleurs, matière, voilà. Donc ça prend une grosse partie de mon activité et je suis également créatrice et auteure aux éditions de Saxe. Donc peut-être qu'il y a des livres que vous connaissez, peut-être que vous me suivez déjà sur Instagram, mais voilà. En tout cas, dans mes livres tricot, on est surtout sur du bébé en ce moment, même si je n'ai pas d'enfant pour le moment. Voilà, des petits doudous, tout ça, et notamment aussi un livre pour apprendre le tricot si vous n'y êtes pas encore. Donc ça, j'y reviendrai sûrement plus tard. L'idée ici n'est pas forcément de faire forcément la présentation des livres. J'y reviendrai peut-être sur des vidéos dédiées parce qu'il y a quand même beaucoup de projets terminés que j'ai fait pour ces livres et que j'ai toujours. Donc peut-être que je ferai une vidéo dédiée par livre. On verra ça dans un second temps. Je repose. Donc c'est parti, c'est parti, c'est parti. On commence avec traditionnellement, je vais faire très traditionnel pour ce premier épisode. Donc par ce que je porte, donc c'est le champagne cardigan de Petite Knit que j'ai tricoté avec la Double Sunday de Petite Knit, une couleur blanche. J'ai pas forcément, vous verrez, je suis pas forcément très assidue dans la prise de notes et de savoir exactement quelle laine ou quoi. L'idée ici, c'est plus de piocher des inspirations que de refaire exactement les mêmes choses. Je donnerai un maximum d'informations, mais s'il n'y a pas les infos, il n'y a pas les infos. Donc voilà, et j'ai tricoté avec un fil de mohair, enfin en double avec un fil de mohair. Et je suis extrêmement contente du résultat. J'ai trouvé les boutons lors d'un voyage à Copenhague en début d'année et je suis ravie. Je crois qu'ils sont en vert dans une petite mercerie. Voilà, donc c'est ce qui fait un peu tout le gilet. Il se tricote, je crois que j'ai commencé en haut, ça fait un moment que je l'ai terminé. Et voilà, et ensuite on reprend les manches ici et on travaille en aller-retour. Au niveau de la bande, moi ce qui m'a posé le plus de soucis, ça a été au niveau de la bande, où vraiment relever les mailles, tout ça. J'ai l'impression qu'elle remonte un peu. Je crois que j'ai pas relevé assez de mailles. Donc je tire souvent. Et le blocage a été périlleux. donc voilà, pour raconter un peu l'histoire, je sais pas si ça se voit. Mon gilet a pris un coup de soleil. Je l'ai bloqué, ravie de l'avoir fini sur mon tapis de blocage dehors. Voilà, il était bien, il n'y avait pas trop de soleil, c'était assez lumineux ce jour-là, mais il n'y avait pas un soleil énorme. Et donc j'ai laissé toute la journée, je l'ai tourné, retourné, enfin très bien. Et quand je suis arrivée le soir, j'ai vu là dans l'encolure, donc il était vraiment posé à plat, et j'ai vu un triangle un peu jaune-orange, enfin orange, j'y vais fort, un triangle un peu jauni. Et là j'ai ouvert le cardigan et je me suis dit ok, il y a un gros problème. Et en fait à l'endroit de la pliure du blocage, donc ouais, je sais pas si ça se voit parce que c'est vraiment infime. Puis j'ai fait plusieurs trucs qui ont essayé de le rattraper. Mais bon, au moment du blocage, je pense que le soleil a trop tapé. Et ça a jauni la laine, ça a cuit la laine. Ça m'était jamais arrivé. Alors je bloque pas mes pulls au soleil globalement, mais bon, un peu dehors quand c'est le printemps, l'été, et j'ai jamais eu de problème. Mais peut-être que c'était des laines foncées. Je sais qu'il faut faire attention quand c'est des laines de teinturière, mais là c'est pas le cas et c'est du blanc. J'ai mis ça dans l'eau oxygénée. À 22 h le soir, j'étais sur le point de pleurer. Mon mec est parti dans une pharmacie de garde pour aller chercher l'eau oxygénée parce que j'ai fait un peu un appel à l'aide sur Instagram. On m'a dit ça. Donc j'ai mis ça dans l'eau oxygénée. Voilà, j'étais stressée que ça bousille tout. Enfin bon, ça n'a pas vraiment marché. J'ai mis ça, je crois, dans du bicarbonate. J'ai fait plusieurs mixtures. Rien n'a fonctionné parce que c'est pas une tache. C'est pas quelque chose... Enfin, c'est la laine qui a réagi. Pendant un moment, je me suis dit que j'allais entièrement le rebroder, parce que je suis brodeuse. Donc je me suis dit, allez, avec de la laine et tout, on va prendre les restes de mohair et machin. J'ai commencé, j'ai vu le travail
titanesque que ça allait être. Et à ce moment-là, j'avais beaucoup d'autres projets en cours, donc c'était pas... J'avais envie de le porter, donc voilà. Et finalement, bon, un matin, je me suis dit, allez, je le mets. J'ai cousu les boutons vite, vite, vite. J'ai enlevé toute la broderie que j'avais commencé dans le dos. Et voilà, je l'ai porté. Depuis, je le porte. Personne ne m'a fait la réflexion. Mes copines tricoteuses m'ont dit que ça se voyait absolument pas. C'est en fonction de la lumière. Et voilà. A priori, ça se voit pas trop. Et puis, on va vivre comme ça. C'est pas bien grave. Je l'aime quand même beaucoup. On passe donc au deuxième produit terminé. Deuxième projet tricoté terminé. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de petites nittes dans ce premier épisode. Mais j'aime beaucoup des tricots où il ne faut pas trop réfléchir, il n'y a pas trop de motifs torsades ou quoi. J'adore les torsades, le jacquard. Mais pour des projets un peu, j'ai besoin de projets zéro cerveau. Enfin, en tout cas, ces derniers temps, ce qui fait que, bah voilà, on est sur du jersey à fond. Donc celui-ci, le Maggie's Cardigan, qui est hyper mignon. Vraiment, je l'ai fini, je l'ai porté dans le courant de l'été. Et là, un peu au début de l'automne, quand il faisait pas encore trop froid. Là, il fait un peu frais. Alors, j'ai mis longtemps à trouver les boutons et j'ai finalement trouvé chez Lil Oisel, qui est pas très très loin de chez moi. Donc j'y vais quand même assez souvent. Et voilà, je le porte aussi pas mal ouvert. Donc pour la laine, malheureusement, j'ai plus la référence parce que c'était lors d'un voyage en fait que je l'ai acheté. C'est de l'alpaga, c'est tout ce dont je me souviens. Et je l'ai doublé avec ce fil là, donc c'est le Long Lace. Donc c'est pas celui-là, mais c'est cette couleur, je crois que c'est la couleur lilas. Ce fil, je l'aime beaucoup, enfin extrêmement doux, extrêmement beau. Juste attention à bien le doubler avec un fil plus gros et pas deux fils comme ça. Moi j'ai tricoté un novice cardigan de petite nit il y a quelques temps et en fait le mohair est pas assez épais. Voilà, ce qui fait que vraiment c'était une guenille que j'ai fini par jeter parce qu'en fait elle avait complètement... C'était vraiment sans forme, alors je faisais un nœud, enfin bref, ça n'a pas, c'était complètement foireux. Donc parfait et magnifique, mais à doubler avec un autre fil. Et en parlant de mon office cardigan que j'ai dû jeter, au moment où j'ai craqué pour le lilas, j'ai craqué pour le melon en disant je vais faire un gilet melon et un gilet lilas. Donc le melon est toujours en attente parce qu'il faut que je trouve un autre projet et en tout cas une laine qui aille avec. Donc j'ai une grosse quantité de ça et hâte de l'utiliser parce que c'est magnifique, mais pas tout de suite. Voilà, donc dans la construction, un peu comme le gilet précédent, voilà, rapidement on commence en haut et on fait les manches. Voilà, hein, je révèle rien du patron. Après, voilà, c'est une construction qui est très agréable. Je trouve que les constructions de petites nids sont toujours bien faites. Donc voilà, pas de difficulté. Je suis allée vraiment jusqu'au bout, au bout de ma laine. Donc il est un peu court, mais c'est bien avec les robes d'été. Voilà, j'ai pas mille choses à dire. J'avais envie de petits boutons qui tranchent un peu. J'avais essayé des petits boutons pailletés. Enfin, mais c'était trop terne et j'avais envie d'un petit coup. Rien de particulier à dire de plus. Je l'aime beaucoup, je le porte énormément et voilà, très pratique pour les petites soirées fraîches de l'été. Mais là, je vais devoir le ranger pour l'automne et l'hiver. Hop, et je le retrouverai avec plaisir l'année prochaine. Voilà, mais bon, oui, non, les constructions, j'ai pas grand chose. Si vous avez le patron, vous verrez comment ça fonctionne. Je remets l'autre parce qu'il fait quand même un peu frais et il pleut. Voilà. Ouh, on est mieux. On va donc maintenant passer au projet en cours. Donc, en cours, toujours petite knit, nous avons le Olga Sweater. Voilà. Là, je vais peut-être un peu plus en parler, même au niveau de la construction, parce que je l'ai commencé il n'y a pas très très longtemps. La semaine dernière, pour tout dire. Donc, au niveau de la laine, je ne saurais pas prononcer vraiment le nom. Mais en tout cas, c'est de la Sandnes Garn en partenariat Petite Knit, apparemment. Voilà. Donc, elle l'a fait, je crois, avec au moins cette couleur un peu chinée. Et le bleu est un peu plus, son bleu, elle, est un peu plus marine. Voilà, j'avais envie de quelque chose de plus doux.
J'aime beaucoup l'effet moucheté que ça a ici. Donc j'ai commencé ici au niveau du haut. Et là on tricote des rangs, il me semble, des rangs raccourcis, j'ai déjà oublié, des rangs raccourcis sur tout le long. Et ensuite on reprend chacune des épaules qu'on vient ensuite joindre en relevant des mailles ici. Voilà. Et ensuite, bon bah là c'est mon moment préféré, donc du jersey en veux-tu en voilà, à fond. Et puis alors moi je suis terrible, je ne supporte pas faire les manches à la fin. Je trouve que ça me décourage absolument. Donc pendant le corps, en général, je commence forcément une manche. Je finis le corps et je fais la deuxième manche. C'est comme ça que ça se passe. Je ne peux pas faire les manches les unes à la suite des autres. Je suis trop découragée. Le projet n'avance pas. Donc là, ça me permet d'avoir un peu plusieurs choses, des rangs plus courts, des rangs plus longs. Et ça m'encourage. Donc, j'ai juste eu un souci là récemment avec la manche par rapport au nombre de mailles indiquées à relever. J'ai trouvé que c'était très peu et ça resserrait beaucoup ici. J'étais pas convaincue, je l'ai un peu essayé et j'ai trouvé que vraiment là c'était un peu large et là d'un coup c'était quand même très serré. Et par rapport à la forme des manches un peu tombantes, sur moi je trouve que c'est plus joli quand c'est un peu oversize. Autant quand c'est raglant ça peut être un peu proche du corps et je trouve ça assez saillant. Sinon sur moi les manches tombantes quand c'est moulant, ça va pas du tout. C'est vraiment pas joli. Donc je crois que j'ai relevé pratiquement 30 mailles de plus qu'indiqué. Je mesure pas grand chose, je fais pas d'échantillons. Voilà. Sauf dans mes livres où je fais attention à ce que j'écris. Et là, du coup, je suis rigoureuse. Mais alors, pour moi, pas d'échantillons, je commence comme ça. Et ensuite, j'avise. Donc là, j'ai monté. Donc, peut-être que c'était beaucoup. J'aurais pu faire 22-25, plus que 30 mailles de plus. Mais c'est comme ça, et là de toute façon je le referai pas, mais je pense que ça ira. Et là ici au blocage, je vais tirer. Je vais tirer un petit peu et ça devrait fonctionner. Le seul truc c'est que comme j'ai relevé 30 mètres de plus sur les manches, je suis en train de me dire que je vais manquer de laine. Il me reste ça pour finir l'autre manche, le bas du corps. Pour le corps, il me reste ça, parce que oui, j'ai toujours 1000 pelotes accrochées. Et pour la manche qui est en cours, j'ai ça. Sachant qu'il faut que je fasse le col aussi, qui est double. On verra. Je recommanderai au pire. Sinon, je vais un petit peu tout avancer de front comme ça. Et puis, on verra jusqu'où le bas du pull va. Ça ne me dérange pas que ce soit un peu crop. Dans la limite du raisonnable, parce que ça reste quand même un pull chaud d'hiver. Donc, il faut quand même que ça couvre un minimum. Et puis, s'il est oversize, je veux pas qu'il soit trop court non plus. De toute façon, c'est la surprise. Je verrai. Alors, un autre projet, mais qui cette fois n'est pas pour moi, qui est dans son joli petit sac. C'est petite knit, toujours. Le zipper sweater que j'adore. C'est mon 5e. Vraiment magnifique. Donc, les laines. Là, c'est bien. En fait, il faut que je garde les étiquettes comme ça. Donc, c'est la Tilia de Filcolana. Très connue. Elle, le novice cardigan, ça marche hyper bien. J'en ai fait 2 que j'ai offert. Et la laine ne bouge pas. Et pour le coup, le mohair est assez mousseux. Et il prend bien la forme et tient le gilet. Le gilet vieillit très bien. J'en ai fait un il y a à peu près 4-5 ans. Et il n'a pas bougé. Donc voilà, la personne qui le porte toujours. Ma maman le porte toujours. Et il n'a pas bougé. Il est parfait, il est magnifique. Donc c'est celle-ci pour le novice cardigan. Et du coup, je tricote aussi avec la péruvienne de Filcolana. Un petit combo joli. Donc, lui, je m'en suis tricoté 2. J'en ai tricoté un à mon copain et un à mon frère. Et donc là, c'est celui pour la copine de mon frère, Léa. Voilà. Je pense que cette couleur va très bien lui aller. Elle a déjà essayé. En fait, je lui ai offert pour ses 30 ans. Mais je ne l'avais pas terminé. Donc là, ce mois-ci, vraiment, je m'engage à le finir. Il est déjà quand même bien avancé. Là, il n'y a plus que le jersey. Toute l'étape du zip est quand même faite.
J'adore la construction de ce pull. Donc on commence en fait en tricotant un long morceau de côte qu'on vient replier pour faire un col double. Et ensuite il y a des mailles qu'on met en attente. En fait ce sera pour la super belle finition. Oh, tous les fils sont là. La super belle finition en fait de l'arrière. Donc ça fait comme une petite ouverture. Et on coud le zip. Là c'est un zip directement de Petite Knit. Mais souvent j'en achète dans les merceries. Dans Paris il y a de quoi faire. Mais voilà, là j'ai fait une commande parce que j'ai acheté le petit sac qu'elle vend, le petit sac à projet. J'en avais envie depuis longtemps. Donc j'ai acheté ça. Je me suis dit allez hop, on prend des zips en plus. Et je le trouve magnifique. Voilà, on tricote en aller-retour tout en faisant les rangs raccourcis, les raglans, tout ça. Et puis ça fait un joli pull. Et pareil, hein, je n'ai pas menti, je fais toujours une manche avant de finir le corps. De toute façon, c'est toujours comme ça. Voilà, j'ai toujours ça. Je trouve que le rendu est magnifique. La couleur est légèrement chinée. Je ne sais pas si vous voyez bien, ce qui fait quand même assez sombre. Mais je sais pas, c'est un bleu qui est foncé mais qui est quand même assez lumineux. Voilà. Je suis ravie, j'ai hâte de finir, j'ai hâte qu'elle le porte et pour enfin lui offrir qu'elle soit au chaud cet hiver parce que là ça commence à arriver et elle n'a pas son pull donc ça ne va pas du tout. Projet urgent. Ensuite, nous avons, alors oui, alors ça fait un petit moment, mais le fait d'en parler ici, je pense que ça va me pousser à finir aussi des trucs qui sont en cours depuis longtemps. C'est un immense tube à chaussettes. Je sais même plus quand je l'ai fini, quand je l'ai tricoté. Donc c'est tricoté avec un écheveau de la bien-aimée, son fil à chaussettes, je pense. Je connais pas bien ses gammes. Je crois que c'est le premier que j'ai tricoté d'elle. Est-ce que j'ai acheté la laine au Knit It l'année dernière? Il y a de grandes chances. Alors j'adore ce système de tube chaussettes, ça me permet de tricoter des chaussettes parce que sinon, comme les manches, tous les trucs en double, c'est pas du tout mon délire. Enfin, en fait, j'en fais une et puis après je fais jamais la deuxième. Donc avec un tube, il n'y a pas ce problème-là. Toutes les chaussettes sont là. Il n'y a plus qu'à faire les petites finitions, les côtes, tout ça. Donc il faut que je m'y attelle une journée et puis ça devrait être bon. Je commence toujours là par la pointe. Je fais un montage turc, donc vous verrez sur YouTube. Il y a plein de tutos, on enroule les aiguilles. Je trouve ça hyper pratique, hyper facile. Des petites augmentations. J'imagine qu'il doit y avoir 64 ou 68 mailles. Je tricote assez serré, donc je pense que c'est en 2,5. 64, 68 mailles, voyez, en fonction de vos pieds. Et là, je tricote les 100 grammes. Et quand j'arrive au bout, là par contre je fais des diminutions et je fais un grafting, donc un remaillage à l'aiguille. Pareil, il y a plein de tutos super sur YouTube, voilà, pour fermer le tube. Donc là tout est fermé. Je vais diviser ça en 4 parce que je pense que je peux me faire 2 paires de chaussettes. J'ai pas encore choisi mes contrastants parce que de toute façon j'ai plus de cette laine là. Mais comme il y a plein de petits speckles magnifiques, il y a du rose, du violet, du bleu, du vert, je pense que j'ai assez de restes de petits fils, de plein de couleurs de fils à chaussettes pour les faire. Donc pour couper, alors celles et ceux qui l'ont jamais fait, c'est très facile. Faut regarder un petit tuto. Je sais que moi j'avais regardé celui de Claude Tricot qui est très 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 bien, où il faut juste, en fait on sécurise tout avant de couper, donc si on vérifie bien qu'on a tout repris, toutes les petites mailles et tout à l'aiguille, on coupe et puis on enlève un des rangs, enfin bref, tout est sécurisé, on reprend ses mailles. C'est une petite logique, mais voilà, moi c'est une technique qui me convient bien. Et voilà, je trouve la laine magnifique. De toute façon, au départ, moi j'ai commencé à tricoter une paire de chaussettes en me disant ah c'est sympa comme projet, plus pour le fun de faire une chaussette. Et j'ai porté la paire de chaussettes. Là je me suis dit d'accord, j'ai compris. Donc j'en suis pas à la boîte de bas parce que une paire de chaussettes par mois ça va être trop. Mais j'adore. Donc plus j'aurai de chaussettes pour cet hiver, mieux je me porterai. Donc pour le projet suivant, la preuve que je finis jamais ma 10e chaussette, c'est que là je suis en cours. Voilà,
Donc chaussettes très très simples en jersey, donc on appelle ça des chaussettes à la vanille. Je commence pareil en bas. Au départ je m'étais dit je vais faire un tube et j'étais en vacances. Je vais faire un tube et voyant que j'avais bien avancé, je me suis dit non mais je vais quand même la finir. J'aurais pas dû parce que ça fait des mois que c'est commencé. Puis il y a quand même un petit truc aussi avec la laine, c'est que globalement, vu les projets précédents, vous voyez que je suis pas forcément quelqu'un qui utilise de la laine trop bariolée. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. C'est un écheveau pareil que j'ai trouvé lors d'un voyage. Je me suis clairement emballée. C'est sublime. C'est sublime. Mais pour moi, c'est un peu intense. C'est un peu intense à porter. C'est très bien, c'est des chaussettes, je vais les porter. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais voilà. Donc, ce qu'il faut que je fasse pour vraiment la terminer, c'est que je ne prenne que ça dans le métro ou dans un petit voyage, parce que ça sera rapidement fini quand même, mais il faut que je ne prenne que ça, que j'ai très envie de tricoter et qu'il n'y ait rien qui m'attire plus à côté. Voilà, donc ça, ce sera, je pense, mon petit projet de métro, de salle d'attente ou de je ne sais quoi. Des moments pas trop longs quand même, et pour terminer, parce que bon, il en reste pas beaucoup. En plus, c'est du jersey, il en reste pas beaucoup. Pour le talon, juste pour les personnes que ça intéresse, j'ai fait un talon en rang raccourci. C'est mon préféré, voilà. Et j'ai terminé par un rabattage très élastique, même si maintenant, j'ai tendance à commencer plutôt en haut avec un montage à l'italienne. On varie les plaisirs. Donc, la suite, Donc là, on va plutôt parler de couverture. 1000 plaids. J'ai mon petit chat qui... Oh, pardon Mimi. Bah oui. Non, non, non. Lâche ça. Je vous la présente quand même parce que... elle dort à côté de moi. Mimi, Miette, mon petit amour, qui dort sur les couvertures en tricot. C'est l'automne, elle reste beaucoup à la maison. Elle était beaucoup en vadrouille là cet été. Elle nous a fait plein de frayeurs de pas rentrer. Et là, c'est bon, il pleut. Il pleut et du coup, elle reste avec nous comme elle veut. Parce qu'elle peut sortir, rentrer, elle a sa petite chatière. Elle fait sa vie. Tiens, tu veux pas te mettre là pendant que je montre les couvertures? Hop. Bon, on va voir. Alors, ça, c'est la couverture donc de Laura Penrose, la couverture patchwork Stella Quilts Blanket. Donc pour le moment, je n'ai fait qu'un carré, mais c'est quand même un gros carré. Trop beau. Donc je suis un peu dans une folie patchwork en ce moment. Tissu comme tricot. Et là, vraiment, j'ai craqué. Et pour la petite histoire, c'est donc la couverture pour mes 30 ans, car j'ai eu 30 ans cette année. Et c'est le cadeau que m'offre ma famille. Donc, c'est le projet que j'ai choisi. Et on part avec ma maman à Barcelone pour le Barcelona Knit, là en novembre. Et l'idée, c'est de trouver tous les mini qui vont constituer la couverture. Donc on a déjà un peu triché, mais on est allé à Amsterdam toutes les deux quelques jours entre filles cet été. Et on a trouvé évidemment dans la boutique de Steven West des petits mini. Évidemment, on n'a pas pu s'empêcher. Et voilà, pour le carré vert, donc je ne sais pas si ce sera suffisant, mais en tout cas, la première sélection est faite pour le prochain carré. Et toujours, alors je ne suis pas fâchée contre la laine qui a grillé au soleil et j'ai repris la Double Sunday de Sandnes Garn parce que je la trouve tellement agréable à tricoter. Le rendu tricoté est magnifique, la couleur, ce blanc, je l'aime beaucoup. Donc je l'ai repris pour cette couverture. Mais j'aime bien voilà, que pour cette année, tous les petits mini trouvés iront dans cette couverture. Je vais au Knit It aussi là bientôt. J'ai hâte peut-être de trouver quelques mini. Et je vais aussi à Felletin. J'en fais plein cette année. Normalement, j'en fais beaucoup moins.
Au Knit-It, je serai avec les éditions de Saxe pour dédicacer pendant 2 jours. Je ferai un atelier chaussettes mais qui est déjà complet et je pense pas mal de balades et pas mal d'achats sur tous les stands. Même si j'ai absolument pas besoin de laine et que j'ai plein de quantités pulls, c'est pas grave, j'y vais quand même. Et 3 festivals, ouais, je vais encore amener 1000 trucs. Donc voilà, pour ça. C'est pas forcément accessible, je trouve, aux débutants. Faut être quand même à l'aise avec les rangs raccourcis en fonction des directions du tricot. Enfin voilà, il y a plein de méthodes différentes si on commence à l'endroit, à l'envers, à quel endroit remonter les mailles. Moi, à chaque fois que je commence une portion, il faut que je regarde encore. Au bout d'un moment, ça ira, mais là, j'ai quand même bien avancé et à chaque fois, j'ai quand même besoin d'être attentive à ce que je tricote, dans quel sens ça m'est arrivé de commencer, de devoir défaire parce que ça ne marchait pas. Voilà, mais je suis ravie. Donc, j'aime beaucoup la manière dont elle a placé les couleurs et puis plus ça va et puis plus je me dis, ah, mais je pourrais peut-être faire comme ci, comme ça. Donc, peut-être que je referai moi-même mon coloriage de blanquette. En tout cas, ce carré-là restera comme ça. Il y aura sûrement une autre série, mais au niveau des placements un peu du piécé patchwork, je verrai comment va la suite. Donc, le projet suivant, j'ai honte. J'ai honte, non, parce qu'on a tous ce truc qu'on garde pendant 1000 ans et qui n'est jamais fini. Je monte donc l'encours en cours depuis 8 ans, au moins 8 ans, 9, je ne sais pas. Magnifique, magnifique. Et je ne sais pas pourquoi, je l'avance pas, mais là, avec ce lancement de podcast tricot, je vais la terminer parce qu'elle est magnifique, la laine est magnifique et elle est déjà immense. C'est donc une couverture, oh la vache, et voilà pourquoi je l'avance. En fait, elle a fait tellement de déménagements, elle a été dans des coins et là, mythe, il y a des mythes. Donc en fait voilà, je fais un carré, quand je la reprends je fais un carré, je regarde un peu partout, je refais tous les trous de mythe et je la laisse. Donc il serait temps là de la terminer parce qu'elle est tellement confortable et tellement doudou. Je la tricote avec la Cascade Yarn, la gamme Alpaga, voilà. J'avais tout acheté, plein d'écheveaux, j'ai tout ce qu'il me faut. Je pense que je ferai une I-cord pour la bordure. Mais voilà, en cours sur ces aiguilles, carré par carré. Donc c'est hyper satisfaisant parce que quand on tricote, on peut l'avoir sur soi. Les couleurs, je les aime toujours autant. Au moins, ce qui est bien, c'est que je ne me suis pas lassée du projet. Et voilà, c'est toujours un projet qui sera très beau chez moi et que j'aime énormément. Donc l'occasion d'en parler, c'est l'occasion de le terminer. Voilà, cette immense couverture trop belle, avec ce principe de carré. Pareil, il n'y a pas grand chose à faire, ça se fait quand même tout seul. C'est un modèle, enfin c'est comme une couverture de reste, hein, c'est une recette qui est très courante, où je crois que pour celle-ci j'ai monté 75 mailles et en fait on fait des diminutions là sur le... Et le truc c'est que j'avance dans le tricot, je sais même plus comment j'ai fait mes diminutions, faudra que je recherche comment j'ai bricolé ça. Voilà, et en fait, plus on fait des diminutions et plus le carré se forme. Donc à 1 sur 2, on fait une double diminution, il me semble. Et voilà, évidemment, je n'ai rentré aucun fil. Ça va être sympa. Voilà, tous mes fils. Il y a du boulot encore quand même. Mais bon, le deal, c'est que j'aille au bout de ma laine. Je ne vais pas garder mes laines achetées exprès, c'est ridicule. Donc tant que j'aurai de la laine, je continue cette petite blanquette. Voilà, que mon chat adore. Je vais lui remettre. Tiens. Hop. Donc en parlant de ça, j'en ai tricoté. Parce qu'entre temps, évidemment, j'en ai tricoté. Mais bon, comme c'est le même principe, autant en parler maintenant. Donc pareil, exactement le même principe. Je l'adore.
beaucoup plus colorée celle-ci, beaucoup plus vitaminée. Donc ça c'est une couverture de bébé qui est dans le livre des éditions de Saxe, couverture au tricot pour bébé. C'est un livre qui est multicréateur en partenariat avec Plassard. Et donc moi j'avais utilisé ces petites laines là. C'est de 100% alpaga, donc pareil, blanquette alpaga. J'aime beaucoup cette gamme. Hyper beau, le fil est magnifique, les couleurs sont très belles, il se tricote bien, je l'ai tricoté en double celui-ci, voilà. Donc et pareil, finition high cord. Donc là je sais plus de combien de mailles que j'ai monté, je sais pas, je sais plus combien de mailles j'ai monté, mais pour ça du coup maintenant il faut aller voir dans le livre parce que c'est un patron qui est dans le livre. Voilà, là j'ai quand même respecté un certain rythme, mais avec des carrés aussi unis, donc ça, là c'est totalement accessible aux débutants. Voilà ma super couverture que je peux garder un peu sur moi. Et donc une dernière, où on en est là? C'est ça, hein? Dernier projet en cours. C'est le premier épisode, donc évidemment il y a 1000 trucs. Les prochains, il y en aura peut-être un peu moins. Alors, ça, j'ai eu cette envie cet été de me lancer dans ce truc pas possible. Et j'ai pas encore d'idée de ce à quoi ça va ressembler. Donc, comme j'adore faire des carrés avec ce principe, et qu'il me restait beaucoup. Alors là, c'est du coton, c'est la Natura Just Cotton de chez DMC, qui est très très belle. Mais le fil est un peu épais. Et je trouve que pour faire un vêtement, c'est moins mon... Je trouve que c'est plus une laine qui se prête à faire petit plaid ou accessoire, en tout cas, peut-être crochet. Mais voilà, et en fait, il m'en restait plein de livres que j'ai fait il y a vraiment très très longtemps. Du coup, cet été, en rangeant ma laine, je me suis un peu dit que j'avais beaucoup de pelotes solitaires de ça. Et donc, le métrage n'est pas immense. Je sais plus combien ça fait, mais vraiment, c'était plein de pelotes éparpillées, certaines qui étaient entamées. Donc, quoi de mieux que de faire une petite couverture de reste vraiment, donc là, pour moi, c'est le plaid qui sera tout terrain, plage, camping. Voilà, ça peut aller partout sur l'herbe, ça se lavera facilement. Pas comme ces petites là qui sont absolument doudou, qui restent sur le canapé et qui ne sortent pas de chez moi. Ça par contre, pour moi c'est vraiment ouais, la couverture sur laquelle on peut renverser un truc. Ce sera pas très grave et elle est très colorée, très joyeuse et je l'aime beaucoup. Donc je reviens à mon projet. J'ai monté 500 mailles. 500 mailles en me disant que plus je fais des rangs, plus je fais une diminution double tous les 2 rangs. Donc là, on a le premier coin qui se forme. Il semble que c'est sur l'endroit. Sur l'endroit, je diminue de 2 mailles. Comme ça. Et à force, bah là, on commence à avoir l'angle. Donc là, mon câble, évidemment, est très très serré. Mais on commence à obtenir un truc qui est plutôt sympa. Et très coloré. Enfin, je l'aime beaucoup. Donc, il me reste tout ça. À voir si ça suffit, j'espère. Ne pas m'être lancée dans un truc pas possible. Oui, en plus, il me manque des pelotes. Pareil, on verra bien à la fin. C'est un projet voilà, que j'avance de temps en temps, mais c'est pas une urgence. Et je fais quelques rangs parfois. Je me dis, allez, aujourd'hui, je fais une pelote. Ça se fait en 4-5 rangs, on a fini la pelote. Et puis là, les rangs commencent à être un peu plus courts. Au début, je sais plus combien de temps je mettais, mais plus d'une demi-heure, je pense, à faire un rang. C'était long. Là, ça va quand même beaucoup mieux. Voilà, mais c'est moins l'urgence. Comme c'est plutôt une couverture, un petit plaid, un truc pour l'été. Je vais plutôt finir celle en alpaga, là, de 8 ans d'âge déjà. Et surtout mon super zipper sweater. Voilà, ensuite c'est tout. Du coup on arrive à la fin de cette première vidéo. Donc comme je le disais, je serai au Knit It et à Felletin. À Felletin j'y vais en
plus en perso avec mon copain et un couple d'amis, où j'ai hâte d'aller voir chez Fonty, avec qui je suis pas mal en partenariat pour beaucoup de mes livres tricot. Et j'ai hâte d'y retourner. J'y vais depuis bien 4-5 ans. Donc j'ai mes petites habitudes et j'ai hâte. Et c'est toujours un rendez-vous que j'adore. Et j'espère peut-être qu'on pourra s'y croiser. Donc dans les projets à venir, il y a quand même pas mal d'en cours à finir. Mais sinon dans les projets, comme j'ai fini un gros projet là ces derniers temps de tricot pour un nouveau livre, et j'ai tricoté pratiquement toute l'année pour ce livre-là. Il y avait 15 pièces de tricot à faire, ce qui est énorme. Et là, c'est enfin terminé, ce qui fait que je vais pouvoir un peu plus me consacrer à des projets vraiment pour moi. Donc là, je tricote plus pour le livre, je tricote uniquement pour moi et je suis super contente. Super contente que ce projet ait abouti et j'ai hâte de vous présenter les pièces et je pense que c'est en début d'année prochaine. Mais sinon, toute l'année en fait, parce que j'adore regarder des podcasts tricot, donc j'ai plein d'envie, donc j'achète la laine pour faire 1000 projets. Et là, là j'ai plein de laine de chez Knitting for Olive avec 3 modèles en test. Donc je pense que dans le prochain épisode, je reviendrai quand tout ça sera un peu avancé et on verra ça, les 3 projets, dont un pull de Noël que j'ai hâte de commencer, un petit cache-cœur rose et un autre avec des petites fleurs. Voilà, je n'en dis pas plus. À très bientôt, j'espère que ce premier épisode vous aura plu et j'ai hâte d'avoir vos retours et vos encouragements, j'espère. Je vous embrasse.